Moi, Tituba sorcière. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'aurais voulu aimer ce livre, mais ça n'a pas été le cas. La rencontre ne s'est pas faite, on va dire. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est une impression d'immaturité presque, dans le fait que les violences comme ça vont s'empiler les unes au-dessus des autres, sans qu'il y ait vraiment d'impact dans l'histoire. Et je sais ce qu'on va dire, bien sûr, c'est l'esclavage, bien sûr, c'est une époque horrible, donc c'est normal qu'une femme une femme noire née à cette époque-là subisse autant de violences, mais je trouve qu'aucune de ces violences n'est traitée suffisamment en profondeur. Je sais pas, moi j'avais vraiment un sentiment d'immaturité dans le récit, enfin une envie de tenir en haleine le lecteur qui n'aboutit jamais à rien, qui est assez stérile, puisque il y a aucun impact en fait. Le personnage reste fidèle à lui-même, se laisse porter par les événements, ce qui est aussi normal on va dire, mais sans jamais avoir vraiment psychologiquement, elle sera jamais impactée par tout ce qui lui arrive. D'ailleurs, psychologiquement, ce que j'ai envie de noter aussi, c'est une certaine faiblesse en termes de caractérisation des personnages. Ils me paraissent tous un peu stupides, que ce soit les esclaves, que ce soit les noirs ou que ce soit les blancs. En fait, Tituba, comme je disais au départ du roman, est une femme qui vit dans la nature, est une femme qui est libre, et elle va partir, elle va accepter de plein gré de devenir esclave pour l'amour donc de ce jeune indien, mais le moment en fait où on nous explique exactement pourquoi, qu'est-ce qui est si irrésistible chez cet homme, je crois qu'il y aura un truc, enfin ça nous parlera peut-être de la bosse au niveau de son pantalon, donc pour nous parler de son pénis, et je trouve que c'est assez maladroit, étant donné que les hommes noirs sont souvent insignés, enfin c'est un stéréotype raciste de dire ça, donc je trouvais ça assez étonnant. Et en général, de toute façon, les personnages noirs, quand il y a un moment de félicité dans le livre, ce sera ramené au corps, ramené à la jouissance sexuelle, ce qui va finalement peu à l'encontre de l'image, enfin de l'imaginaire raciste, qui existe quoi. Tituba, je sais pas comment on prononce. Finalement, elle est juste une infirmière qui a des potions qui ont l'air de marcher un peu plus que celles des autres infirmières quoi. C'est en termes aussi de psychologie des personnages, on peut remarquer que celle des blancs aussi est quand même assez sommaire, ils sont bêtes et ils sont méchants quoi. Et chez Maryse Condé, on n'a pas à aucun moment en fait on a cette impression qu'on pourrait épouser le temps d'un instant le point de vue du dominant. Ils sortent difficilement des stéréotypes et des archétypes. Ils deviennent difficilement donc des personnages. Et son héroïne est une esclave qui parle beaucoup trop bien pour une esclave. Quand elle parle, je sais plus, à un moment de son ventre et qu'elle dit, je crois mon utérus, ce suaire écarlate ou ce genre de truc. Enfin, il y a beaucoup de moments en fait où c'est pompeux quoi et où on se dit, je ne suis pas sûre qu'une esclave de cette époque-là qui n'a pas été à l'université comme Maryse Condé raconterait sa vie de cette manière.